Le 8 février 2024, nous alertions sur la dérive des finances de notre ville lors du débat d'orientation budgétaire. À commencer par l'explosion de la masse salariale, pour laquelle nous avions tiré la sonnette d'alarme en 2023, ce qui ne vous a pas empêché de poursuivre à plus de 85 millions d'euros de prévisions cette année, et qui dans le même temps est paradoxal, puisque plusieurs services publics de la ville souffrent au contraire d'un déficit de personnel, ou souffrent plus simplement de la pression exercée par certains agents de catégorie A, qui semble-t-il bénéficient le plus de cette augmentation de la masse salariale. Nous avons particulièrement souligné l'explosion du budget attribué aux services communication. Nous apprenons une trentaine de postes, alors vous dites 23, dont plusieurs en catégorie A, qui étaient justifiés selon la Direction Générale des Services par la volonté d'intégrer des corps de métier complets de la communication plutôt que de sous-traiter à des prestataires extérieurs pour quelques événements. À ce jour, nous n'avons eu d'autre réponse que de tenter de discréditer notre analyse, la marginaliser, ou encore être invité par le désormais ex-maire adjoint aux finances à prendre des cours de comptabilité. Désormais destitué de cette fonction, la question des finances n'est plus déléguée et vous revient de fait, Madame la maire. Comptez-vous donc redresser la situation financière dans laquelle vous avez plongé la ville? Si oui, comment? Sans que celle-ci ne soit une fois de plus mise à la charge des albertivillariens. Car nous voyons d'ores et déjà venir les tentatives de renflouement des caisses à travers un impôt qui augmente indirectement, des amendes, des taxes, un impôt de plus, que je trouve particulièrement injuste quand il s'agit de renflouer les caisses de cette manière, alors que vous vous étiez engagé à ne pas augmenter les impôts.